Nous allons parler de la mesure pour recevoir. Comment recevoir de Dieu. Je me suis rendu compte qu'avec les années, le peuple de Dieu est habitué à beaucoup prier, mais par moments, il ne sait pas comment recevoir de son Dieu. Quelqu'un peut faire 40 jours de jeûne et prière, mais il sort de là, il n'a rien reçu parce qu'il était allé là-bas pour parler et pour montrer à Dieu comment il savait rester affamé. Et il sort sans rien. Alors que quelqu'un d'autre prie pendant 1 heure, il sort avec quelque chose. Parce qu'il y a une différence dans la compréhension de comment recevoir. Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous partager seulement une chose. C'est des choses que j'ai apprises, que le Seigneur m'a enseigné à insister dessus pendant mon séjour lorsque nous avons commencé l'œuvre. Je vais parler seulement d'une chose dans la mesure pour recevoir de Dieu. Je me suis rendu compte d'une chose. Par moments, nous prions, nous disons, Seigneur, ouvre les cieux. Mais des fois, tu n'as pas besoin de faire la prière. Tu peux poser des actes sur la terre qui ouvrent le ciel pour toi. Il y a des choses que tu peux faire sans beaucoup de prière. Il y a un impact direct. Alléluia. Je veux nous parler seulement d'une chose. Vous savez, Dieu est grand. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Mais le tout là, pour recevoir, quand tu regardes ta vie, tu te demandes, vraiment, est-ce que vraiment ces bénédictions sont réelles? Il y a une telle différence entre ça et ce que tu es en train de vivre. Comment recevoir, comment puiser dans sa provision qui est dans le lieu céleste en Christ? Alléluia. Nous allons apprendre une chose. Cette chose va changer ta vie pour toujours. Tu vas l'appliquer, tu vas avoir de l'impact. Tu verras l'impact, c'est régulier. Tu vas avoir de l'impact. Alléluia. Je me suis rendu compte, c'est comme, là, imaginez que ici c'est la présence de Dieu. C'est comme une piscine. Chacun d'entre nous a soif. On vient auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai soif. Il dit, ok, pas de problème. Donne-moi la mesure pour que je te donne de l'eau. Toi, tu viens avec un bouchon. Il y a de l'eau, hein? La quantité est assez suffisante. Mais toi, tu as amené un bouchon. Dieu prend le bouchon et te donne. Non, quelqu'un d'autre vient et dit, j'ai soif. Tu amènes un vase comme ça. Ok, la quantité est là. Il prend le vase et te donne. L'autre dit, j'ai soif. Il dit, ok, donne-moi la mesure. Il amène un conteneur. Dieu prend le conteneur et lui donne. La provision était suffisante pour tout le monde. Mais la différence, c'est la mesure que tu as donnée à Dieu pour te visiter. Alléluia. Tu vas comprendre que c'est toi qui dois changer les choses. Dieu est le même. Il ne devient pas plus riche aujourd'hui qu'hier. Non, il est le même. Alléluia. Il est tout suffisant. Il a tout ce dont nous avons besoin. Mais nous pouvons changer la mesure que nous lui apportons pour recevoir de lui. Il y a un verset lorsque vous lisez dans Luc 6, 38. Il dit, donnez et vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Faire déborder un bouchon, c'est facile. Alléluia. Moi, je veux venir dans la présence de Dieu avec des conteneurs. Qu'il fasse déborder des conteneurs, pas des bouchons. Alléluia. Tu vas changer ta manière de faire les choses aujourd'hui. Comme j'ai dit, nous allons parler d'une chose dans les mesures. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mesure du sacrifice. La mesure de l'offrande. Alléluia. C'est ça dont nous allons parler. Et nous allons lire dans Genèse 27, 1 à 10. Je veux juste raconter, on ne va pas lire. C'est une histoire connue. Mais nous lirons 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Et puis Malachie 1, 6 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment.
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Malachie. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Si en disant, la table de l'Éternel est méprisable, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente de l'offrande pure. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. J'ai dit que je veux parler de l'histoire de Jacob et Ésaü dans Genèse 27 plutôt. C'est une histoire que nous connaissons tous. Comment est-ce que Jacob avait volé la bénédiction à son frère? Nous la connaissons, n'est-ce pas? Mais je veux noter deux choses. Jacob était venu un jour, il s'est fait passer pour son frère, son père l'a béni. Il a menti à son père pour recevoir la bénédiction. Mais écoutez, lorsque son père le bénit, un homme béni, la première chose qu'il est obligé de faire, c'est quoi? Fuir. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais Jacob, lorsqu'il reçoit la bénédiction, les problèmes dans la vie commencent. Il est obligé de fuir. Là où il fuit, il arrive chez un escroc spécialiste dans l'escroquerie plus que lui. Alléluia. J'aimerais parler à certains Jacob ici, il y aura toujours un Laban dans ta vie. Alléluia. Dieu te créera toujours de Laban. Il va auprès de Laban. Laban lui escroque 14 années de sa vie pour avoir sa femme. Au point où l'homme qui a été béni par Dieu, le jour où il rencontre Dieu, écoutez l'homme béni ce qu'il demande à Dieu. Je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Jacob, je croyais que tu étais béni. Qu'est-ce que tu demandes encore? Non, la bénédiction que j'ai eue ici, je ne comprends pas. Parce que j'ai beaucoup de chagrin. Il a escroqué
pour avoir une bénédiction. Il a voulu faire un raccourci à la bénédiction. Dieu a récupéré en lui donnant 14 ans de souffrance. L'homme béni demande une bénédiction. Pourquoi? Je veux nous attirer notre attention sur une chose. Il y a plusieurs raisons, mais je veux seulement attirer notre attention sur une chose. La chose pour laquelle je veux parler aujourd'hui. Avant de bénir Ésaü, son père lui dit, Ésaü, tu sais, j'ai envie de te bénir maintenant. Va, cherche-moi un gibier. Tu sais, pour aller chercher un gibier, tu dois souffrir. Ça peut te prendre une journée, même 2 jours, même 3 jours. Tu dois aller à la chasse, transpirer pour emmener quelque chose à offrir à son père. Il dit, tu cherches un gibier, tu l'emmènes, tu le prépares et tu me le donnes. Je mange et puis je te bénis. Il dit, je veux te bénir, mais il y a une clé que je veux avant de te bénir. Emmène-moi un sacrifice. Emmène-moi quelque chose pour manger. La maman de Jacob entend ça. Elle vient dire à Jacob, Jacob, tu sais, ton père veut bénir ton frère. Va, cherche un animal. Vous savez, les troupeaux appartenaient à papa. Tant que papa est en vie, tout appartient à papa, tu travailles pour papa. Va prendre un troupeau dans les pâturages, un animal dans les troupeaux de papa. Amène-le. Je vais préparer pour toi. Tu vas aller l'offrir à ton père, il va te bénir. Regardez le problème ici. Son père avait demandé un gibier qui ne lui appartenait pas. Il devait aller chasser. Pour recevoir la bénédiction de son père, il offre à son père quelque chose qui lui appartient déjà. C'est comme si tu veux épouser une femme, tu vas dans le compte en banque de son père de l'argent, tu amènes ça comme dot. Si tu es maudit, ça va marcher? Tu imagines? Tu veux offrir une dot, mais ton beau-père a des chèvres. Le soir, tu envoies un voleur, il vole la chèvre. Tu viens, tu amènes à ton beau-père, tu vois, ça c'est la dot. Papa, même s'il ne dit rien dans ta vie, tu es maudit. Ne cherche pas les sorciers dans ta famille. La dot que tu as offert, c'est la source des problèmes dans ta vie. La qualité de la dot était mauvaise. Tu sais que Jacob fait à son père. Il vient offrir à son père quelque chose qui lui appartient afin d'avoir une bénédiction. Quel escroc! Quel escroc! David, lorsqu'il devait offrir à Dieu, il dit, je n'offrirai jamais à Dieu ce que ne m'a pas coûté. Je veux sentir quelque chose que j'ai payé un prix pour offrir à Dieu. Mais lui, il a voulu offrir à Dieu un truc facile. Avoir un gibier aurait pu prendre seulement un jour. Il a eu la bénédiction avec raccourci. Mais pour voir l'effet de la bénédiction, 14 ans de souffrance. Pourquoi? Il n'y a pas de raccourci dans la bénédiction. La qualité du sacrifice était mauvaise. J'aimerais demander à chacun d'entre nous, quand nous venons offrir à Dieu, qu'est-ce que nous lui offrons? Quelle est la qualité du sacrifice? Quelle est la qualité de l'offrande que nous amenons à Dieu? Alléluia. Dieu utilise ce que tu lui donnes pour te donner en retour. Alléluia. Remarque, Jésus un jour, les gens étaient en train d'offrir. La Bible déclare quoi? Jésus regardait comment les gens étaient en train de donner. Ça veut dire quoi? Chaque fois que nous offrons à Dieu, Dieu a les yeux dans les paniers. Il a dit, oh, cette femme a donné un peu. Hein? Ah, les riches ont donné beaucoup. Jésus, tu regardes l'argent? Tu regardes les offrandes? Oui, je regarde. Pourquoi? Il ne regarde pas le montant, mais regarde ce que tu donnes représente pour toi. Tu peux insulter quelqu'un en lui donnant. Alléluia. Tu peux traiter quelqu'un n'importe comment. Vous savez quoi? La qualité d'une offrande montre le respect que tu as pour la personne à qui tu donnes. C'est vrai, il dit, les fils honorent son père et les serviteurs, ils craignent leur maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que ton offrande exprime le respect que tu as pour Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu en lui donnant? Je me suis rendu compte d'une chose, dans le monde spirituel, la capacité à recevoir d'une personne se voit dans sa capacité à donner.
Si aujourd'hui je peux donner à quelqu'un 100 dollars, je te donne 100 dollars. Ça ne montre pas ton niveau, ça montre mon niveau. Alléluia. Ça veut dire que dans mon milieu là, recevoir 100 dollars, ce n'est pas difficile. Mais toi, tu as seulement bénéficié de ma grâce. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu as l'habitude de donner à Dieu? Ça montre le niveau dans lequel tu opères. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma première voiture que j'ai eue, on me l'a donnée par mon frère. J'étais incapable d'acheter une voiture. Incapable. Mais j'ai eu une voiture parce que quelqu'un me l'a donnée. Alléluia. Dieu l'avait visité, il avait 2 voitures, il m'a donné une. Un jour, ils sont allés à une fête. À la fin de la fête, mon frère voit mes parents en train d'attendre. Il dit, mais papa, pourquoi vous attendez comme ça? Il dit, non, mais on attend quelqu'un qui va me donner un lift. Il n'avait qu'une seule voiture pendant cette période. Il a eu mal dans son cœur. Il dit, mes parents attendent à la fin de la fête pour avoir un lift. Il a voyagé, il a envoyé notre petit frère qui a donné la voiture là aux parents. Alléluia. Quelques temps après, quelqu'un est venu lui donner une Prado. Ça veut dire quoi? Il évoluait déjà dans les milieux des gens qui peuvent recevoir des voitures. Si tu n'as jamais donné 100 dollars à quelqu'un, tu vas voir que tes 100 dollars seront difficiles. Dans ton monde spirituel, la mesure que tu utilises pour donner, elle est trop basse. Si tu veux ouvrir certaines portes pour recevoir, change la mesure que tu utilises pour donner. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer ça petit à petit, le temps que je termine. Je dis, dans le monde spirituel, ta capacité à recevoir, on le voit dans ta capacité à donner. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ce n'est pas le montant, mais c'est la qualité de ce que tu donnes. La Bible parlant de cette femme veuve, Jésus dit, elle a donné plus que les autres. Pourquoi? Ce qu'elle a donné représentait tout ce qu'elle avait. Jésus ne compte pas la billet. Il regarde la valeur de ce que tu donnes. Est-ce que quand tu donnes dans le panier, ton cœur aussi est dans les paniers? Il y a des gens, lorsqu'ils donnent, c'est seulement la main. Ils disent, Seigneur, j'avais des billets que je devais jeter. Comme je n'ai pas de poubelle à la maison, j'ai trouvé une poubelle à l'église. Prends. Dieu devient une poubelle pour toi. Tu l'insultes par tes offrandes. Dieu dit, qui peut empêcher cette personne de donner? Elle m'insulte en donnant. Tu crois que j'ai besoin d'argent? Dieu n'a pas besoin d'argent. Tu ne peux pas l'enrichir. C'est toi qui veux recevoir de lui. Dieu veut seulement une mesure pour te visiter. Si tu veux une relation avec Dieu au niveau des meilleurs, donne le meilleur. Dieu va te donner le meilleur de lui-même. Mais si tu veux un niveau bas, tu insultes Dieu. Il dit, maudit soit celui qui a un animal en bonne santé et qui donne à Dieu un animal chétif. Ça veut dire quoi? Le lieu de la bénédiction devient un lieu de la malédiction. Pourquoi? À cause de la qualité de l'offrande. Ça vous étonne, hein? Tu viens à l'église, tu donnes, mais tu n'évolues pas. Pourquoi? Tu insultes Dieu chaque dimanche. Seigneur, je t'adore. Tu es grand, tu es puissant. Dieu entend les belles paroles. Mais quand tu mets l'argent dans le panier, l'argent aussi, vous savez que l'argent parle. L'argent exprime l'état de ton cœur. Ton argent, quand il entre, tu insultes Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que tu donnes montre la valeur, la considération que tu as pour la personne. Ça montre de la considération. La crainte de Dieu ne se manifeste pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les données. Nous sommes aujourd'hui dans l'église où les gens apprennent à craindre Dieu seulement en fuyant les péchés, mais ne savent pas exprimer leur crainte de Dieu dans leurs données. Lorsque Abraham a décidé d'offrir Isaac, Dieu l'a stoppé, il a dit, maintenant je vois que tu me crains. Quand il a offert Isaac, j'aimerais que les gens spirituels en ces lieux apprennent à craindre Dieu dans les offrandes aussi. Dieu regarde et dit, quel respect, quelle considération. Tu ne me dis pas non. Wow! Beaucoup de chrétiens veulent la délivrance totale, mais ils acceptent de continuer à contrôler leur poche. Ils ne veulent pas servir Dieu avec leurs biens. Alléluia. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Lorsque tu donnes à un homme, ce n'est pas ce qui va te rendre, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Quand tu donnes à Dieu, sache que Dieu n'aime pas avoir les dettes des gens. Il est trop pour accepter ça. Il ne veut pas que quelqu'un dise, non, moi j'étais enrichi un jour. Si Dieu dit, si je dois à quelqu'un, dites-le moi, je vais le lui rendre. Quand tu donnes à Dieu, alléluia, tu es sûr que le Seigneur te le rendra. Dieu utilise ta mesure pour te donner selon sa monnaie. Alléluia. Tu peux donner de l'argent, mais Dieu te donne la santé. Tu peux donner à Dieu de l'argent, mais Dieu te visite dans d'autres mesures. Pourquoi? Sa mesure est de loin plus grande que celle que tu lui donnes. Il a besoin seulement d'un indice. Comment offrir à Dieu? Lorsque j'ai lu dans Malachie 2, parlant des prêtres, il dit, je veux maudire vos bénédictions parce que vous ne les prenez pas à cœur. Chaque fois que nous avons l'opportunité de donner à Dieu, c'est une opportunité pour être visité. Mais il faut que nous puissions avoir cela à cœur par rapport à la qualité de ce que nous donnons. Mais comment offrir à Dieu? Où offrir à Dieu? Alléluia. La Bible parle, je peux parler des pauvres. Celui qui donne aux pauvres, il fait quoi? Il prête à Dieu. Souvent les gens, quand ils pensent à offrir à Dieu, ils pensent seulement à l'église. Non, tu peux offrir à Dieu partout. Tu peux offrir à Dieu partout. Tu donnes aux pauvres. Donner aux pauvres, quand tu prêtes à Dieu, est-ce qu'il y a des gens ici, Dieu a l'air d'être parce qu'ils lui ont prêté? Il y a des enseignements, des combats spirituels qui nous ont bloqué nos bénédictions parce que les gens ont peur de donner aux pauvres. Alléluia. Un enseignement qui t'a terrorisé au point où tu ne poses pas des actes. Tu as peur des pauvres. Oh non, je ne connais pas son esprit. Non, n'aie pas peur. Pose un acte. Celui qui prête aux pauvres, donne aux pauvres, prête à Dieu. Dieu est celui qui défend les veuves et les orphelins. L'église aujourd'hui ne s'occupe pas assez. Quand je parle d'église, je vous assure que je parle de toi et moi. Nous ne nous occupons pas assez des veuves et des orphelins. Dieu a un regard particulier sur eux. Alléluia. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi les enfants de Dieu. Ou bien que je parle d'abord des humains. Aujourd'hui, je ne sais pas si la voiture du pasteur est dehors. Puis Jésus, tu es en train de jouer avec un ballon de football à côté de la voiture. Quelqu'un vient te dire, c'est la voiture du pasteur. Tu sais que tu vas bouger de là. Pourquoi? La considération que tu as pour le pasteur te fait respecter ses biens. Les enfants, ils ont faim. Maman a déjà laissé la table. Il veut toucher comme ça, on dit, hey, ça c'est pour papa. Tu ne touches pas. Pourquoi? La considération que tu as pour papa, tu dois du respect pour sa nourriture. Comment nous pouvons respecter la nourriture de nos papas, les voitures de nos papas, mais on ne respecte pas les créatures de Dieu? On donne plus de valeur aux choses de la terre. On ne réalise pas la valeur des humains que Dieu a créés. Tu considères, tu donnes à un autre homme, non pas parce qu'il est spécial, mais parce que c'est une créature de Dieu. De Dieu. L'Église doit faire des œuvres sociales. Pourquoi nous aidons les autres humains? Vous vous souvenez de la parabole du Samaritain? Le prêtre est passé, le sacrificateur est passé, mais un Samaritain a fait du bien. Il a fait du bien. Il a fait du bien. Il a fait du bien. Que dire des enfants de Dieu? Moanaya. Tu imagines? Il y a un petit qui est impoli dans les quartiers. Tu dis, ce petit, je vais le taper un peu. Avant de le taper, on dit non. Son nom de famille commence par K et ça finit par A. Tu vas faire comme ça. La main venait comme ça, mais tu vas faire ça comme ça, tu vas cacher. Pourquoi? Les noms là qui portent, c'est des problèmes dans la vie. Mais comment tu traites les enfants de Dieu autour de toi? Ils ont le nom de Dieu créateur. Ce sont les enfants de Dieu. La considération que tu donnes aux enfants de Dieu montre le respect que tu as pour leur père. Tu vas avoir des problèmes avec un papa, touche à ses enfants. Mais nous traitons les enfants de Dieu n'importe comment. On ne réalise pas leur valeur. Il dit, si tu donnes un verre seulement à un de mes enfants, c'est à moi que tu le fais. Tu vas avoir ta récompense. Alléluia.
Il y a plusieurs manières de donner à un père. Donne à son enfant, tu donnes au père. Et donne aussi à la femme. Là, d'ailleurs, tu touches encore bien. L'église de Jésus. Quel regard nous avons sur les chrétiens. Donner à Dieu aussi, c'est donner à son œuvre. Vous savez, il y a un verset de la Bible, une histoire de la Bible qui me marque beaucoup. Jésus, un jour, était quelque part. Les gens sont venus vers Jésus. Dit Jésus, il y a un homme qui envoie des gens vers Jésus. Il ne s'est même pas donné la peine de venir. Il dit non, mon serviteur est malade, viens guéris-le. Les gens ont dit, Jésus, cet homme est celui qui a bâti notre synagogue. Il continue, il mérite que tu lui fasses cela. Jésus a entendu non seulement la prière de l'homme, mais la prière a été soutenue par des œuvres. Alléluia. Jésus a commencé à se déplacer. Jésus, tu vas où? Un homme a besoin de moi, mais c'est un homme qui a soutenu sa prière par des œuvres. Les œuvres intercèdent pour toi. Il a bâti notre synagogue. Frères, sœurs, ne croyez pas que ça c'est seulement un temple. Non, 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 ce n'est pas seulement un temple des briques. Non, 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 non. C'est un endroit où le peuple de Dieu se réunit. Dieu, tu peux dire, Seigneur, moi j'ai contribué autant. Ces choses parlent. Ça parle. J'aime ce genre de prière où à la fin de l'année, vous priez, chacun prie pour sa vie. Tu dis, frère, il faut que tu touches quelque chose qui va rappeler à Dieu ce que tu as fait. Touche quelque chose que tu as acheté dans l'église. Toi, tu vas toucher quoi? Tu vas toucher quoi? Pasteur, le jour de la dédicace, hein, que les gens touchent ce qu'ils ont acheté dans l'église. Ce sera un jour où on rappelle à Dieu ce que son peuple a fait. On va faire la prière que le centenier a fait. Et nous, on va intercéder. On dit, Seigneur, cette personne a bâti la synagogue. Jésus se déplace. Il commence à venir. Pourquoi? Dorcas, même chose. Dorcas était morte. Elle n'avait plus la capacité de prier. Les gens sont venus vers Pierre. Ils disent, Pierre, fais quelque chose pour elle. Elle-même n'a même pas prié. Fais quelque chose pour elle. Mais pour soutenir la prière, ils ont montré les choses qu'elle faisait pour les pauvres. Ils ont montré les bonnes œuvres qu'elle faisait pour les pauvres. L'église est devenue tellement spirituelle la seule chose qu'on utilise pour soutenir nos prières sont les arguments et les français. Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es puissant. Non, il y a des prières silencieuses où les œuvres que tu as faites parlent. Bilembo, il faut l'accent de bilembo. Biloko salaponaye. Alléluia. Que personne ne te décourage de faire. Ce sont des choses de la terre, mais c'est bon parce que tu investis les choses de la terre pour avoir des choses spirituelles et éternelles. C'est une opportunité le temps de construction dans les églises. Il mérite que tu lui fasses. Le temps d'offrande, c'est un temps de bénédiction. Il faut être joyeux quand tu donnes. Parce que tu comprends que tu donnes à Dieu la mesure pour te visiter. Tu souris quand tu donnes, hein? Ne sois pas en colère. Il faut donner avec. Personne ne te force, tu donnes. Pourquoi? C'est bien pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Quand les gens offrent dans les paniers, c'est comme s'ils offraient pour soutenir une ONG. Vous savez, l'église c'est une ONG. Hein? La ONG vit des contributions de ses membres. Alors les gens quand ils donnent, ils croient qu'ils soutiennent l'ONG. Parce que c'est une ONG. Mais ils n'offrent pas à Dieu quand ils mettent l'argent dans l'offrande. Tu peux mettre l'argent dans l'offrande, ça soutient seulement l'organisation, mais Dieu ne l'a pas reçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Une autre adresse, ce sont les hommes de Dieu. Il dit, celui qui me reçoit, vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. On m'a parlé d'une communauté nigérienne dans un pays. Les pasteurs nigériens se sont rassemblés. Ils sont venus dans une conférence, ils ont demandé qui est Congolais ici. Les Congolais ont levé la main. Ils leur ont dit à partir d'aujourd'hui, ne venez plus dans nos églises. Pourquoi?
vous amenez vos mentalités dans l'église en train de critiquer Kotonga. Vous n'avez pas de respect pour les serviteurs de Dieu. Vous savez, les Nigériens, quand tu arrives au Nigeria, tu dis que tu es pasteur. Oh! Il faut voir la considération. Même s'il vend la drogue, c'est un malfaiteur. Mais il a peur, il réalise ce que c'est qu'un homme de Dieu. La considération que tu as pour un homme de Dieu détermine comment Dieu va l'utiliser dans ta vie. Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa famille, au milieu des siens, beaucoup de miracles. Pourquoi? Il lui disait, mais toi, ce n'est pas les charpentiers ici. Moi, ils ont vu seulement l'humain. Ils n'ont pas réussi à voir le Fils de Dieu. Ils ne pouvaient pas opérer parce qu'il y avait un problème de considération. Un homme de Dieu, c'est comme un ambassadeur. La manière dont tu traites un ambassadeur déterminera comment la nation qu'il a envoyée va te traiter. Comment nous recevons les envoyés de Dieu? Comment? L'une des choses qui montre l'honneur qu'on donne à un homme de Dieu, c'est la manière dont on lui donne. Exemple, Élie, il va dans la maison de la veuve de Sarepta. Il vient, il dit, donne-moi à boire, donne à boire. Et puis il dit, j'ai faim. Oh non, j'ai seulement de la nourriture pour manger et puis on va mourir. Il dit, c'est bien, prépare ça d'abord pour moi. Il dit, ah. Si tu vois seulement l'homme, tu vas rater la multiplication. Il a été envoyé par Dieu avec un mandat. Mais si tu vois, si tu reçois, non pas l'homme de Dieu, mais le Dieu de l'homme de Dieu, tu opères un acte spirituel. Tu dis, ah là Dieu est en train de chercher une mesure. Dieu veut me visiter. Elle a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une provision pendant 2 ans jusqu'à ce que la pluie vienne. Comment la provision est venue? Dieu est venu la visiter par un homme de Dieu qui avait un besoin. Elle a saisi l'opportunité. Peuple de Dieu, apprenons les principes qui déclenchent les choses dans notre vie. Comment nous traitons les autels où on offre à Dieu? Comment nous traitons les endroits? Comment nous les considérons? Dieu te traite comme ton offrande. Mais maintenant, écoute ça très bien. La qualité de l'offrande. Imagine aujourd'hui tu reçois Dieu dans ta maison. Ok? Dieu a besoin d'une chaussure. Il vient chez toi. Ok? Tu dis non, ok, Dieu te dit j'ai besoin d'une chaussure. Tu lui dis, ça, pas de problème Dieu. Va dans ma garde-robe, prends la chaussure que tu veux. Quelle chaussure il prendra? Je vais voir des gens qui connaissent Dieu ici. Quelle est la chaussure qu'il va prendre? Hein? La meilleure. Dieu se pèse, hein? Dieu il se pèse. Il dit, moi je suis plus lourd que les rois, plus lourd que le gouverneur. Le meilleur m'appartient. Si tu lui fais un chèque à blanc, il va prendre le meilleur. Exemple, 2 exemples. Un jour, Saül, le peuple d'Israël, va en guerre. Alors qu'ils vont en guerre comme ça, il dit, la personne qui va manger aujourd'hui, elle sera punie de mort. Comme c'était un chèque en blanc, c'est un vœu que tu fais à Dieu. Tu fais un chèque en blanc à Dieu. Dieu n'a pas pris le travailleur de Saul. Ce qu'il a mangé, Jonathan, chèque en blanc. Dieu a pris le meilleur. Et puis quand il devait réaliser, il dit, compliqué. Même chose Jephthé, il va en guerre. Il dit, si Dieu nous donne la victoire, la première personne qui va m'accueillir, je la consacre à Dieu. Chèque en blanc. Il rentre à la maison comme ça. Sa fille vient en train de danser. Papa. Il dit, il a fait un vœu à Dieu. Dieu prend toujours le meilleur. Lorsque tu donnes aux pauvres, tu ne donnes pas à Dieu. Lorsque tu donnes à ton prochain, tu ne donnes pas à Dieu. Lorsque tu donnes à un homme de Dieu, tu ne donnes pas à Dieu. Lorsque tu donnes au panier, tu ne donnes pas à Dieu. C'est la qualité de l'offrande qui détermine à qui tu donnes. C'est lorsque tu donnes le meilleur aux pauvres que tu donnes à Dieu. C'est lorsque tu donnes le meilleur dans un panier que tu donnes à Dieu. C'est lorsque tu donnes le meilleur à un homme de Dieu que tu donnes à Dieu. L'offrande détermine la destination. Tu as des billets, $100, $20, $5, 500 francs. Nous allons offrir à Dieu. Le panier passe. Tu ouvres.
tu prends 500 francs. Tu n'as pas donné à Dieu, tu as contribué à l'ONG de l'église. Un autre dit, waouh, quelle opportunité de donner à Dieu. Mon Dieu à moi, il mérite le meilleur. 100 balles, tu mets. Pourquoi? Tu as donné à Dieu. Je ne donnerai jamais à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Un frère, tu marches avec lui. Il a des chaussures bizarres. Toi, tu as des belles chaussures. Tu dis, mon frère, je vais te bénir. Tu vas prendre ta vieille paire là que tu n'aimes pas, tu lui donnes. Tu as donné seulement à ton frère. Tu n'as pas donné à Dieu. Mais si tu dis, aujourd'hui, je vais donner à Dieu à travers mon frère. Je prends la belle paire. Je lui donne. Lui croit que je lui ai donné. Je ne l'ai pas donné. J'ai donné à Dieu. Pourquoi? Quand tu donnes à Dieu, tu donnes à Dieu une mesure qui va lui permettre, lorsqu'il te visite, d'utiliser ta mesure pour te donner un retour. Je veux que tu changes cette mentalité. Je suis en train de travailler dans la tête des enfants de Dieu, capables de changer leur mentalité dans la manière de donner. Alléluia. Si tu veux donner à Dieu, ton offrande montre la destination. La qualité de ton offrande montre la destination à qui tu es en train de donner. À qui tu es en train de donner. Un jour, Dieu vient vers Abraham. Il dit, Abraham, oui Seigneur, prends ton fils Isaac, le fils que tu aimes, amène-le à la montagne que je vais te montrer et offre-le en sacrifice. Abraham prend son fils unique qu'il aime. Il monte. Dieu l'a demandé. Il va le sacrifier à la montagne. Il est allé sacrifier à la montagne son fils unique. Mon frère, ce n'est pas à toi de choisir le lieu où tu vas offrir à Dieu. Il faut offrir là où Dieu va te montrer. S'il avait donné sur une autre montagne que Morija, il n'aurait pas trouvé de provision. La Bible dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors qu'Abraham est en train de monter en pleurant, en train d'aller offrir Isaac, de l'autre côté de la montagne, il y a un bélier qui était en train de monter aussi afin d'être une substitution pour Isaac. Alors que lui, il montait en pleurant, Dieu avait prévu la provision. Il était en train de monter en souffrant. Et quand il a voulu le tuer, il a vu un animal coincé dans le buisson. Ça veut dire quoi? C'est un animal déjà fatigué, qui a essayé de se battre. Il était fatigué. Parce qu'Abraham, c'était un vieillard. Il n'aurait pas eu la force de capturer un animal sauvage. Dieu s'est arrangé qu'un animal sauvage monte, qu'il soit coincé, parce qu'il avait montré à Abraham la montagne où il doit offrir. Une sémence doit mourir sur une terre pour porter du fruit. Si je prends une sémence, je la sème ici, je la perds. Quand tu demandes à Dieu une forêt, il ne va pas te donner une forêt, il va te donner seulement une graine. Mais si tu manges la sémence, tu n'auras pas la forêt. C'est-à-dire, oh Dieu ne m'a pas béni. Il t'a béni, mais il t'a donné une graine. Il fallait la s'aimer. Il fallait la s'aimer. Si tu manges la sémence, tu limites ta vie. Comme la femme de Sarepta. S'il avait seulement mangé toute seule, la vie serait finie. Mais parce qu'elle a sémé là où Dieu a réclamé, elle a pu vivre pendant plusieurs années. Alléluia. Il faut s'aimer la sémence là où Dieu le veut. La Bible déclare qu'il n'est pas bon pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Si Jésus était mort lapidé, moi et toi ne seraient pas sauvés. C'est comme ça que quand les gens essaient de le lapider, qu'ils meurent, Jésus a fui. Il a dit non, cette mort ne va pas aider l'humanité. Mais lorsque les gens sont venus le crucifier, il a dit ah, ça c'est le meilleur endroit pour moi pour mourir, parce que je suis sémé comme une graine, mais il y aura une multitude de personnes qui seront sauvées à travers moi. Il faut s'aimer la sémence là où Dieu veut que la sémence soit sémée afin que le miracle opère. Il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit pour s'aimer. Si tu veux voir le miracle opérer dans ta vie. Abraham. Dieu regarde et dit, hé Abraham, tu me crains, hein? Tu me crains. Dis maintenant,
Tu as sémé Isaac, hein? Mais toi, je vais te donner une descendance qui sera comme la multitude. Il a donné Isaac. Dieu a donné Jésus. Il a donné Isaac. C'était seulement une mesure. Dieu a donné Jésus. Maintenant, nous appelons Abraham le père de la foi. Il avait seulement Isaac comme fils de la promesse. Maintenant, toi et moi, nous sommes descendants d'Abraham. Pourquoi? Il n'a pas refusé à Dieu Isaac lorsque Dieu l'a demandé. Vous savez, lorsque tu offres, il y a des offrandes que tu donnes. Tu rentres à la maison en pleurant. Qui connaît ce genre d'offrande? Tu te poses, Abraham, Isaac avait été épargné, mais Abraham n'avait pas été épargné, vous savez ça. Quand Abraham est descendu de la montagne, ce n'était plus la même personne, parce qu'il avait tué son enfant. C'est comme si tu prends une arme, tu tires, mais il n'y a pas de cartouche. Mais toi, tu es un papa qui atteint le point où on tue son enfant. Il était changé. Le regard sur Isaac avait changé. Pourquoi? Il avait atteint un point où il n'avait pas gardé Isaac. Il était prêt à offrir à Dieu tout ce qu'il avait. Est-ce que lorsque tu donnes ton offrande, tu es dans le panier? Est-ce que lorsque tu donnes à Dieu, tu es dedans? Ou bien tu es séparé de ce que tu donnes? Parce que l'offrande que tu offres te change. Elle te change. Elle te change. Elle te change. Je veux vous raconter une histoire alors que nous sommes en train d'atterrir. Je vais donner une expérience personnelle. Alléluia. Des choses de la terre. Mais ça édifie notre foi. L'année passée, je crois que j'étais aussi venu ici. J'étais en train d'enseigner sur les vœux. Vous savez que ce n'est pas un tête de faire les vœux. Non, il faut seulement réfléchir avant de faire les vœux et puis les honorer. Les vœux sont bibliques. Alléluia. Mais il faut honorer. J'ai remarqué une chose, parmi les choses qui... J'ai remarqué dans la Bible, les gens qui font les vœux, Dieu exauce toujours. C'est bizarre. Anne a fait un vœu, Dieu a honoré. Jephthé, et ils ont fait des vœux, Dieu a fait sa part. Alléluia. J'avais prêché sur les vœux. Et puis, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions écrire les vœux que nous avons faits à Dieu. C'était, donne-moi Samuel, je veux te l'offrir. Moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. J'avais une voiture que je n'aimais pas beaucoup. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une autre voiture. Celle-ci, je veux la donner à telle personne. Et puis, j'avais demandé à Dieu aussi autre chose, que je garde. Après quelque temps, le Seigneur, il a fait sa part. J'ai eu une autre. Je suis venu ici, je prêchais. J'ai demandé à Dieu la deuxième chose. Il m'a dit, petit, toi tu me demandes la deuxième chose, tu n'as même pas fait la première. Parce que je connais le principe. Quand tu n'es pas fidèle, tu te bloques toi-même. Et j'ai dit, wow. J'ai dit, ok, quand je rentre en Afrique du Sud, je donne cette voiture à la personne à qui je t'avais promis de donner. Mais je savais que j'avais une autre voiture. Plus belle que la première. Juste avant que je vienne ici, j'avais invité... On avait un séminaire à l'église. J'avais invité des hommes de Dieu. Un d'entre eux, c'est un homme de Dieu qui fait une œuvre terrible en Afrique du Sud. Mais les œuvres qu'il dirige financièrement ne sont pas fortes. Il a des problèmes financiers. Il marche, il était à pied. Ma femme, pendant que l'homme de Dieu prêchait, c'est moi qui ai invité l'homme de Dieu. Moi-même, pasteur. Moi-même, j'ai invité cet homme de Dieu. Je ne savais pas les choses que je me cherchais en l'invitant. Pendant qu'il prêchait, Dieu est allé parler à ma femme. Et il dit, tu sais pourquoi cet homme de Dieu est à pied? Il dit, c'est parce que j'ai parlé à quelqu'un de lui donner sa voiture. Cette personne refuse. Toi, prends ta voiture, donne-lui. Moi, j'ai invité cet homme de Dieu à l'église. Moi-même, je ne savais pas que ma voiture allait partir. Ah, Seigneur, hein? Ce qui fait que moi, j'étais ici, j'ai décidé d'offrir ma voiture. Ma femme, elle commence à méditer sur l'obéissance par rapport à ce que Dieu lui a dit. Et puis elle arrive à un point, elle dit, Seigneur, j'obéis. C'est moi ici, je dis, j'obéis. Là, elle aussi, elle dit, j'obéis. Donc, nous, on ne savait pas. Mais en obéissant, elle savait qu'on avait une première voiture. Elle ne savait pas que moi, je l'ai déjà donné. Moi aussi, je ne savais pas qu'elle avait déjà donné. Alors, je rentre, je dis, chérie, tu sais quoi? La voiture ici, j'avais fait un vœu à Dieu, je dois l'honorer. Elle a commencé à rire. Elle a dit, j'ai dit, pourquoi tu ris?
m'a dit, disons, tu sais, quand tu es rentré, tu as prêché sur la foi. Tu as confirmé les hésitations que j'avais dans le cœur. J'ai dit, moi, Dieu t'a utilisé. Et pour confirmer quoi? Dieu m'avait parlé de s'aimer cette voiture. Toi, tu as confirmé en prêchant. C'est Dieu qui est Dieu. Nous sommes seulement serviteurs. J'ai dit, Jésus, même moi-même, j'ai confirmé. Je suis allé, j'ai donné la première voiture. La deuxième, pasteur, j'ai changé, je me suis fâché. J'ai dit, chérie, tu es irresponsable. Comment tu peux nous faire ça? Comment les enfants vont aller à l'école? Comment moi je vais aller à l'église? Est-ce que c'est seulement lui un homme de Dieu? Moi je ne suis pas un homme de Dieu. Je me suis fâché pendant 3 mois. J'ai pris la voiture, j'ai commencé à la conduire moi-même. Je suis irresponsable. Je conduisais ma voiture. Ce n'est pas toujours facile de donner. Ce n'est pas facile. Et puis un jour elle me dit, tu sais quoi? Alors que tu es en train de conduire cette voiture, tu vas faire un accident. C'est la voiture de quelqu'un d'autre. Hé, Lison, Moutoukabatu. Or, je connaissais le principe. Lorsque une sémence meurt sur le carreau, tu ne reçois rien. Pour que la sémence produise, elle doit aller être sémée là où Dieu a demandé qu'elle soit sémée. Moi, j'aurais pu faire un accident, rien n'allait venir. Tu perds seulement ta voiture en un jour. Mais si je l'allais la sémer, je savais que quelque chose allait se passer. Un jour, je dis seulement, chérie, je vais aller prendre les papiers, tu signes. Elle a signé. Je suis allé, j'ai appelé l'homme de Dieu. Man of God, tu es où? Elle m'a dit, je ne suis pas là. J'ai dit, madame est là. Oui. Là, ce n'est pas des longues phrases, hein, parce que tu n'es pas en train de rire. Et puis, je dis, madame est là. Oh, elle est là. Je vais à la maison. Je dis, madame, yes. Dieu a parlé à ma femme pour qu'on vous donne cette voiture. Prends. Elle a comment? Elle était enceinte. Elle a commencé à pleurer. Bon, elle pleurait, moi, ça ne me faisait pas grand-chose. Hein? Moi, si je pleurais de mon côté, je devenais piéton. J'ai donné la clé à cette maman. Vous savez comment je suis rentré? À pied. La distance devient longue. Je suis rentré. Yahweh, comment je vais faire? Ça, c'est pas la folie, ça. Je suis allé 5 mois après. Maintenant, la voiture que j'ai, même si je vends la première et la deuxième ensemble, elles sont moins chères que celles que j'ai, pasteur. Ces choses marchent. J'ai seulement pris un petit exemple. Je peux vous raconter des histoires et des histoires. J'ai voulu vous montrer ces principes. Ça marche. Le meilleur moment pour s'aimer, c'est lorsqu'on est dans des moments difficiles. Pourquoi? Parce que tu veux changer. Il y a une chose qu'il faut tu dois comprendre. Il y a des offrandes qu'on donne, ce sont des offrandes prophétiques. Ça veut dire quoi? Moi, je suis à ce niveau. Dieu me visite avec des 10 francs, je sais pas, 100 francs, 500 francs, 200 francs. Je me dis, Seigneur, moi, je veux commencer à t'offrir 10 000. Tu n'es pas au niveau de 10 000, mais tu changes ta mesure. Tu dis, moi, désormais, j'offrirai seulement 10 000. Frère, tu es fou. Je dis, non, je suis en train d'élargir l'espace de ma tente. Le seul moyen pour élargir l'espace de sa tente, ce n'est pas en priant. Tu peux changer la mesure de ce que tu donnes. Tu donnes par rapport à la destination, non pas par rapport à là où tu es maintenant. J'appelle ça des offrandes prophétiques. Alléluia. Tu décides, du Seigneur, moi je t'offrirai minimum ceci. Comme tu changes de mesure pour donner, Dieu va changer ta mesure pour recevoir. Alléluia. 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 Dieu veut nous utiliser. Lorsque je finis, je connais un homme de Dieu. C'était Réma Collet, le pasteur Réma Collet. Un jour, il reçoit $1 million. Le Seigneur vient et lui dit, ce n'est pas à toi, mais c'est à Bonke. Parce que la tente de pasteur Bonke était détruite à une croisade. Il avait besoin de $1 million pour avoir une autre tente. Papa, $1 million obéir, c'est compliqué, hein? C'est 1 million. $1 million. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il évolue déjà à certains niveaux où il est capable de donner. Ça veut dire qu'il peut aussi recevoir ces choses facilement. J'avais l'habitude de citer d'autres personnes, des gens qui ont offert à Dieu des voitures. Maintenant, moi, mon nom aussi est dedans. J'ai Dauphine 2. Je suis resté piéton. Mon nom aussi est dedans. Et puis quand je me promène, j'ai plus peur. Je sais que moi, on peut me donner ces niveaux-là. Parce que j'ai senti que dans le monde spirituel, j'ai ouvert. Les gens ont l'habitude de te visiter. Tes bus
business, tu as seulement des petits montants, des petites coopérations. Élargis l'espace de ta tente. Élargis. Change ce que tu donnes. Sacrifie. Brise en donnant. Tu vas voir que tu élargis. Dans le monde spirituel, ta capacité de recevoir va changer. Dieu a demandé au peuple d'Israël d'offrir un temps, de construire le tabernacle quand ils étaient dans les déserts. Personne ne peut dire je n'ai pas assez. On a toujours quelque chose. Lorsque tu as peu, utilise ça comme une sémence. Si ce n'est pas suffisant pour toi, c'est que c'est une sémence. Dieu veut une forêt dans ta vie. Mais pour avoir la forêt, apprends à s'aimer. Alléluia. Nous allons courber nos têtes dans la prière pendant un moment. Dieu mérite le meilleur. Change ton mentalité en matière de donner. Apprends à offrir à Dieu. Moi, j'aimerais avoir une relation d'excellence avec Dieu. Offre à Dieu ce qui est excellent. Ne viens pas contribuer à l'église. Donne à Dieu à l'église. Alléluia. Donne à Dieu à l'église. Change ta mentalité. Dieu a besoin que tu lui donnes une mesure pour te visiter. Donne et il te sera donné. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Apprends à s'aimer là où Dieu te demande de s'aimer. Prenez un temps de prière. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui par rapport à la sémence. Prenons un temps pour prier. Il y aura une orientation que le Seigneur va te donner. C'est une clé parce qu'il veut changer dans ta vie. Ne dis pas que je n'ai rien. On a toujours quelque chose pour donner. Le désert, c'est les meilleurs moments pour offrir afin de changer les saisons dans notre vie. Apprends à s'aimer les pains et les poissons que tu as entre les mains de Jésus. Il va les multiplier. Apprends à s'aimer ta barque. Dieu va faire une pêche miraculeuse. Apprenons à s'aimer ce que nous avons entre les mains du Seigneur afin de voir la multiplication. Apprends à s'aimer à l'adresse que Dieu t'indique. Apprends à s'aimer à Morija, à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel. J'aimerais parler à des gens qui sont devenus des receveurs. Ils sont dans une saison où ils attendent seulement des autres qu'on leur fasse, mais ils ont arrêté d'offrir. Il faut que tu changes de mentalité. Quand tu deviens dans une mentalité seulement de receveur, tu ne donnes pas, tu bloques ta vie, tu ne vas plus percer dans le domaine. Apprends, continue, ne t'arrête jamais d'être une personne qui sème et qui fait des sacrifices. Prends le temps de prier. Chacun va prier pour sa vie. Prends des décisions. S'il faut que tu puisses te répondre, Seigneur, pardonne-moi. Je t'ai insulté beaucoup de fois en donnant. J'ai méprisé les opportunités de t'offrir. Je t'ai offert des choses que je ne peux même pas offrir à mon Père. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je décide de changer de mentalité. Je décide de changer de mentalité. Quelqu'un en ces lieux, tu as déjà fait un vœu à Dieu, mais tu l'as oublié. Dieu dit, aujourd'hui, va le faire. Va faire, accomplis le vœu que tu as fait à l'Éternel. Accomplis le vœu que tu as fait à l'Éternel. Accomplis le vœu que tu as fait à l'Éternel. Accomplis. Il y a quelqu'un en ces lieux, le Saint-Esprit t'a déjà indiqué de poser un acte, mais tu as résisté. Aujourd'hui, je te dis, ne résiste pas. Accomplis ce que Dieu t'a demandé de faire. Accomplis ce que Dieu t'a demandé de faire. Je veux prier pour nous.